donc, compte tenu de la gravité des événements qui se sont produits dans cette cité, dans la journée d'hier, et qui continue d'ailleurs de se produire encore, nous avons pensé qu'un délai de décence et de contenance était nécessaire et que notre dialogue sera reporté à 48 heures, c'est-à-dire que vendredi à 10 heures, nous reprenons cette séance. Mais nous saurions terminer comme ça, sans exprimer nos plus vives condoléances à tous ceux qui ont perdu la vie dans cette chose sinistre que nous avions eue hier. De tous ceux qui ont perdu des biens, parmi ceux qui ont perdu, il y a des membres de ce dialogue, plusieurs dont les sièges de parti ont été incendiés. Il y en a dont l'école a été incendiée. Et beaucoup de souffrances ont été infligées à des membres participant à ce dialogue. À tout cela, j'adresse toutes mes condoléances, je les exhorte au courage et à la détermination et je leur prie de bien vouloir être présents ici vendredi pour la reprise des travaux. Je voudrais commencer par exprimer ma peine la plus profonde pour ce qui s'est passé. La peine la plus profonde pour tous ces morts inutiles. La peine la plus profonde pour ces écoles qui ont été brûlées, pour ces industries qui ont été saccagées. Ce qui s'est passé hier dans la ville de Kinshasa nous a fait reculer de plusieurs années. La démocratie, ce n'est pas le pillage. La démocratie, c'est un combat d'idées. Et ce combat d'idées, nous avons eu pendant 15 jours à le mener ici. C'est ce que nous devons pouvoir poursuivre. Nous espérons, et nous avions dit depuis le départ, que ceux des Congolais qui n'étaient pas ici pouvaient à tout moment rejoindre le dialogue et faire valoir leur point de vue. Je pense que la solution de facilité qui permette qu'on puisse casser, tuer, n'est pas la voie de la démocratie. Et nous condamnons vivement ce qui s'est passé hier dans la ville de Kinshasa et qui continue à se passer ce matin. Oui, en tant que co-modérateur pour le compte de l'opposition, je voudrais exprimer ma profonde douleur pour nos compatriotes, toutes ces vies fauchées, décimant ainsi des familles entières qui laissent beaucoup d'orphelins. Je voudrais aussi dire toute ma déception de voir que la démocratie qui devait être un partenaire de développement, c'est-à-dire construire, nous assistions à des pillages, même d'écoles. Et au moment où nous parlons, les nouvelles qui nous parviennent de certaines écoles ne sont pas du tout rassurantes. Qu'est-ce que nos enfants ont fait pour subir ce sort? Nous disons avec fermeté que ces actes de barbarie, c'est tout sauf la démocratie. Et nous exigeons que tous les auteurs soient punis. Et c'est vraiment puni. Nous avions décidé de venir ici, à la Cité de l'Union africaine.
au dialogue, parce que nous avions dit dans notre mot, à la cérémonie d'ouverture, que le dialogue c'était la voie la moins coûteuse, en vie humaine et en dégâts matériels. Nous sommes là, personne ne nous a imposé quoi que ce soit. Nous avons besoin du consensus entre majorité et opposition pour que seul le peuple congolais soit vainqueur. Je voudrais lancer un appel pathétique à tous ceux qui continuent à privilégier la voie de la violence, d'abandonner cette voie-là. Qu'ils viennent ici avec nous pour explorer la voie de la paix et que nous atterrissions avec eux en douceur. Nous avons déjà réglé le problème du fichier électoral, le problème de la séquence. Nous devons ensemble avec eux, s'ils veulent bien travailler pour la République, adopter les calendriers les plus courts possibles nécessaires pour organiser les élections. Nous ne sommes pas venus ici pour donner une prime à ceux qui n'ont pas organisé les élections dans le délai constitutionnel, mais pour qu'avec eux, nous puissions corriger ce qui n'a pas été fait. Nous invitons tous les jeunes, Congolais et Congolaises, de comprendre que leur sang ne doit pas servir aux ambitions de nos politiciens. Nous devons nous surpasser et comprendre que la démocratie, son cœur, c'est le parti politique. Et quand on commence à détruire les partis politiques de la majorité et de l'opposition et qu'il y ait des actions de vengeance, nous condamnons tout cela. On a détruit les sièges du PPRD, les sièges des ATD, les sièges de Pius Mwamilou, les sièges de l'IDPS la nuit, les sièges de FONUS, tout cela nous condamnons. C'est pour dire que dans la violence, personne n'en sort vainqueur. Mais dans la paix, tout le monde est vainqueur. Je vous remercie. D'abord, nous, l'opposition, nous avons demandé et obtenu la suspension des travaux du dialogue pendant 48 heures. Nous remercions les amis de la majorité de la société civile qui ont accepté cette proposition, et plus particulièrement les facilitateurs. La lecture, c'est ce que j'avais dit au début de ces travaux. J'ai bien annoncé que je suis venu dans ces travaux. Nous sommes venus dans ces travaux, nous de l'opposition, qui avons choisi la voie de la paix, parce que nous étions convaincus et nous restons convaincus. Et les faits aujourd'hui nous réconfortent dans cette position, que c'est la voie la moins coûteuse en vie humaine et en dégâts matériels. Ce qui se passe, est-ce que nous pouvions l'éviter? Oui. Nous avons nous-mêmes posé des conditions pour aller au dialogue. Il nous fallait une équipe pour appuyer les facilitateurs. Il nous fallait des préalables. Il nous fallait le respect de la Constitution. Il fallait que le dialogue puisse porter exclusivement sur l'organisation des élections. Mais nous avons obtenu la résolution 2277. Dites-moi un seul parti politique, un seul leader qui a dit non à la résolution 2277. Ceux qui ne sont pas venus, ils ont dit parce qu'ils n'étaient pas d'accord que Kodjo soit facilitateur. Est-ce que vraiment, raisonnablement pour ça, nous pouvons en arriver à des dégâts en vie humaine qu'on a connus dans notre pays? Vous êtes là, vous voyez que c'est Alexis Thambwe Mwamba et moi-même qui faisons la commodération. C'est une affaire des Congolais. Kodjo ne nous a fait que retrouver. C'est nous qui décidons. Aujourd'hui, l'opposition a demandé 48 heures. Les facilitateurs n'avaient aucune objection parce que quand une composante les décide, de dire écoutez, je suspends. Maintenant, nos enfants qui meurent, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mourir? Les écoles qu'on pille, c'est ça la démocratie. Le cœur de la démocratie, c'est les partis politiques. Mais quand on commence à piller, à incendier les sièges des partis politiques, est-ce que ce n'est pas l'amour de la démocratie qu'on est en train de signer quelque part dans ce pays?
On a brûlé les sièges du PPRD, les sièges de l'IDPS hier là, les sièges de FONUS, les sièges du parti des plus souvent, les sièges de l'ATD de José Makila. C'est inacceptable. Inacceptable. Est-ce que tout cela nous a donné un calendrier? Est-ce que tout cela nous a amené dans l'organisation des élections dans les délais constitutionnels? Pourquoi nous nous engageons sur une voie périlleuse alors que nous avons une voie royale où les idées s'entrechoquent et nous trouvons une solution consensuelle entre les Congolais? Dans mon écoutez, nous avons stoppé les travaux pour rendre d'abord hommage à tous ceux qui sont morts, pour qu'on les enterre dignement, pour que l'État puisse rétablir la sécurité, pour que les enquêtes se fassent rapidement, puisque nous condamnons fermement tous ces actes de barbarie. D'où qu'ils viennent, de l'opposition comme du pouvoir. La mort n'a pas de couleur politique. Et les auteurs de tous ces actes doivent être sévèrement punis, sanctionnés. C'est ça un état de droit. Président, un message à tous les Congolais qui vous suivent. Les Congolais doivent se désolidariser de tous ceux qui veulent que le sang coule dans notre pays. Il y a des gens qui, par des réseaux sociaux, téléguident, commandent la mort, mais ne viennent pas eux-mêmes participer à toutes ces manifestations. Moi, je n'ai pas peur de dire qu'entre la violence et la paix, c'est-à-dire le dialogue, j'ai choisi le dialogue. Pour autant que ça ne soit pas un dialogue pour donner notre mandat au président actuellement en fonction. Pour autant que ça ne soit pas un dialogue pour modifier la Constitution. Parce que l'issue du dialogue, nous pouvons le contrôler, nous pouvons savoir comment ça va se terminer. Nous nous sommes mis d'accord sur les fichiers. Nous nous sommes mis d'accord sur la séquence des élections. Le dernier verrou qui reste, c'est de nous mettre d'accord sur les calendriers avec des dates précises. Et nous ne sortirons pas d'ici, ou du moins nous l'opposition, nous ne signerons pas un accord où il n'y a pas de date de convocation des scrutins, où il n'y a pas une date précise pour l'élection présidentielle, où il n'y a pas une date précise pour l'alternance au pouvoir, c'est-à-dire la passation de pouvoir entre le président sortant et le président entrant. Et donc, inviter tous les amis qui pensent qu'ils ont des solutions plus rationnelles que celles que nous proposons, qui viennent nous la présenter ici, puisque nous avons demandé, obtenu de la CENI, que tous les experts à travers le monde, à travers le pays, tous ceux qui nous disent nous pouvons faire les élections dans les délais, qu'ils viennent. Y compris les jeunes de la lucha. J'ai dit moi-même à ces jeunes-là, je suis prêt à vous recevoir. Vous pouvez venir faire entendre votre voix, même si vous n'entrez pas dans la salle, mais dans la réunion technique avec la CENI. Même avec nous, donnez-nous ce que vous avez là, votre secret, et nous allons le défendre pour autant que cela soit techniquement défendable.